service, Monsieur le directeur général de EduAction, Mesdames, Messieurs les coordonnateurs de projets et programmes, Monsieur l'inspecteur d'académie de Dakar, Messieurs les représentants des parents d'élèves, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Monsieur le président de l'Association des élèves et étudiants techniciens du Sénégal, chers invités, chers participants en vos titres, grades et qualités. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de présider cette cérémonie de signature de la convention de partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et la société EduAction. La signature de cette convention entre dans le cadre de l'organisation de la deuxième édition du Salon international sur la formation professionnelle et l'emploi au Sénégal, communément appelé CIFORES 2. La première édition a connu du succès, en atteste le résumé en images et vidéos dont les organisateurs de cette activité nous ont gratifiés. Elle avait réussi à réunir des acteurs clés du secteur de la formation et de l'emploi, de mettre en lumière des initiatives novatrices et surtout de créer des opportunités tangibles pour nos jeunes en quête de qualification et d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à réitérer cette expérience avec la deuxième édition qui sera, j'en suis convaincu, un grand moment de communication et une occasion pour l'expertise nationale de côtoyer des experts internationaux dans des domaines techniques et technologiques pointus. Il est aisé de constater que le sous-secteur de la formation professionnelle et technique et le monde professionnel sont très souvent méconnus des populations et surtout des jeunes qui en sont les cibles principales, car étant à la recherche soit d'une formation, soit d'un emploi ou un auto-emploi. D'où la nécessité de leur offrir ces opportunités d'échange et de valorisation de leurs compétences aux fins de booster leur créativité, leur capacité d'innovation et leur degré d'adaptabilité et de résilience. En effet, l'alternance politique de mars 2024 a introduit le Sénégal dans une nouvelle ère de gouvernance et de pilotage des politiques publiques inscrites dans un projet de transformation systémique. Ce projet, nouveau référentiel des politiques publiques, à travers la vision qui est de faire du Sénégal une nation juste, prospère, souveraine et ancrée dans des valeurs fortes, prône la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal, se fondant sur les valeurs que sont le patriotisme, le travail, l'éthique et la fraternité. La vision politique affirmée préconise une éducation et une formation scientifique de qualité, attrayante, accessible, inclusive et alignée aux besoins du monde du travail. En effet, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes sont au cœur des préoccupations de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Ainsi, la politique de la formation professionnelle qui intervient dans l'axe 3 du projet, dénommé Capital humain et qualité de vie, met entre autres l'accent sur un plein emploi productif, un travail décent pour tous et une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Mesdames, Messieurs, c'est dans ce contexte qu'il faut situer la pertinence de l'organisation du CIFORES 2, prévu du 13 au 16 novembre 2024, un événement d'une grande envergure qui promet de marquer une étape décisive dans notre quête d'excellence en matière de formation et d'emploi. Le CIFORES 2
que nous nous apprêtons à organiser est une réponse concrète à ces enjeux. Il sera une plateforme unique de rencontres, d'échanges et de partenariats entre les différents acteurs du secteur, formateurs, étudiants, apprenants, employeurs et décideurs publics. Le CIFORES 2 ne se contentera pas d'être une vitrine. Il sera également un lieu d'action et de réflexion où nous pourrons définir ensemble les stratégies les plus efficaces pour répondre aux besoins de notre marché du travail. Nous y aborderons des thématiques essentielles telles que l'adéquation entre formation et emploi, l'entrepreneuriat, l'innovation dans la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. En plaçant la deuxième édition du CIFORES sous le thème « Quelle stratégie de développement des compétences techniques et professionnelles des populations face à l'urgence d'atteindre la souveraineté économique en Afrique ?» Nous donnons ici un signal fort sur la place qu'occupe la formation professionnelle et l'emploi dans la quête de nos pays à une souveraineté économique et sociale. Je suis convaincu que cet événement sera une source d'inspiration et de motivation pour tous les participants. Il permettra de renforcer les liens entre les différents acteurs du secteur et de promouvoir une culture de collaboration et de partage d'expériences. En unissant nos forces, nous pourrons relever les défis de la formation professionnelle et de l'emploi avec succès et ambition. Mesdames, Messieurs, cette collaboration est le fruit de plusieurs moments de discussion, de planification et de concession. Il témoigne de notre volonté commune de promouvoir l'excellence dans la formation professionnelle et de renforcer l'employabilité de nos concitoyens à travers un partenariat public-privé qui promeut l'expertise nationale. Je tiens à remercier chaleureusement M. Cyril Longo, directeur général de la société Éduc-Action, pour son double engagement, d'abord en tant que promoteur du projet de construction de 4 lycées professionnels en agriculture et agroalimentaire, mais aussi en tant que partenaire stratégique pour accompagner le ministère dans l'organisation du CIFORES 2. Votre contribution est essentielle pour atteindre nos objectifs. Ensemble, nous allons développer des programmes de formation innovants, adaptés aux réalités du marché et aux besoins des entreprises. Nous allons également mettre en place des infrastructures modernes et des équipements de pointe pour offrir des conditions d'apprentissage optimales. Ce partenariat va au-delà de la simple signature d'un document. Il s'agit d'un engagement mutuel à travailler ensemble, à partager nos expertises et nos ressources, à innover et à se soutenir mutuellement pour le bien de notre pays. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera bénéfique pour tous, pour nos jeunes qui trouveront des opportunités d'emploi, pour nos entreprises qui bénéficieront de travailleurs qualifiés et pour notre économie qui gagnera en compétitivité. Ensemble, nous allons bâtir un avenir meilleur où chacun aura la possibilité de se former, de progresser et de réussir. Ensemble, nous allons faire de la formation professionnelle un levier de développement et de croissance. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour la préparation de cette convention et pour l'organisation du salon, plus particulièrement les ministères associés à l'organisation ainsi que les partenaires au développement qui ont accepté de nous accompagner dans cette importante activité. Votre dévouement et votre détermination sont la clé de notre réussite collective. En conclusion, je réitère l'engagement total du ministère de la formation professionnelle à soutenir cette initiative et à travailler en étroite collaboration avec le promoteur pour assurer le succès du CIFORES 2. Merci à tous
de votre présence et de votre soutien. Ensemble, faisons de cet événement un véritable catalyseur de développement et de prospérité pour le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable